prends ta Bible avec moi. Nous lirons les 4 premiers versets du chapitre 12 du livre de Genèse. Genèse chapitre 12, 1 à 4. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole du Seigneur? Nous lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Parole du Seigneur. Alors, j'aimerais que tu élèves ta voix pendant que le serviteur, la bouche que Dieu s'est choisie ce matin de parler, va monter. Dis à Dieu de l'utiliser puissamment. Dis que l'onction de Dieu soit sur lui. Alléluia. J'ai eu ce privilège d'être ce matin ici devant toi. Alléluia. C'est une grâce et une responsabilité aussi. Amen. Parce que j'ai la confiance de mon Père. Quand j'ai écouté ce témoignage, papa, je voulais changer le thème de mon message. Ça fait plaisir. Amen. Je voulais dire de stager la directrice. Ah, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Alléluia. On a fait des choix. On a raté des choix. Mais le fait de choisir Jésus, c'est sûr que tu vas réussir. Alléluia. Le meilleur choix, c'est ce que tu as fait ce matin. Donner ta vie à Jésus. Amen. Oh. Est-ce qu'on peut encore chanter ce cantique? Il fait ce qu'il dit. Il accomplit ses promesses. Chante ce cantique comme une prière. Il fait ce qu'il dit. Il accomplit ses promesses. Il est fidèle. Seigneur, merci pour ton amour ce matin. Merci pour ce privilège et cette responsabilité. Je compte sur ta capacité, Seigneur. Tu es capable de faire ce que tu dis. Tu es capable de conduire quelqu'un qui n'était rien, qui n'avait rien, là où tu avais prévu qu'il doit arriver. Combien vrai à la croix, il a pris ma place. Dieu fidèle. Quand je sais donner, je ne peux imaginer combien ça coûte. À la croix, il a pris ma place. Quand je sais donner, il a pris ma place. 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 Dieu est capable de faire. Oui, il est capable de faire Ce qu'il dit, tout ce qu'il dit. il fera. Il accomplira. Il accomplira Ses promesses. toutes ses promesses pour toi. Dans sa France, Une seule chose, garde-la. Jamais il ne te délise pas. oh, Dieu est capable de faire. Dieu est capable. Chante-le, chante-le. Il fera. Alléluia. Il accomplira. Fais-le avec conviction, fais-le avec
Tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, tu envoies ta parole ce matin pour que je la mette en pratique et que tu fasses dans ma vie ce que cette parole prévoit pour moi. Élève la voix, commence à parler à Dieu. Tu envoies cette parole pour moi et tu accomplis le but pour lequel tu as envoyé cette parole dans ma vie. Tu as permis que j'écoute cette parole parce que tu as une mission au travers de moi derrière cette parole. Je compte sur toi pour l'accomplir. Je m'attache à toi pour que tu le fasses. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est esprit et vie. C'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as mandatés. C'est toi qui nous as mis à part pour toi. Aide-nous à comprendre la pensée de l'esprit pour la seule gloire de ton nom. Oui, quelle est ta volonté? Qu'on passe de stagiaire à directrice, de célibataire à mariée, de stérilité à une personne qui a enfanté plusieurs. Une vie de productivité. Mais en passant par la sanctification. Seigneur, que toute la gloire te revienne ce matin. Saint-Esprit, pour le contrôle. Manifeste ta puissance. Glorifie le nom de Jésus. Nous t'acclamons. Te donnons cette offrande. On te dit merci. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis très heureux d'être là ce matin. Je suis très content d'être là ce matin. Est-ce que tu peux encore saluer une personne que tu n'as pas vue dans la semaine? Je n'ai pas vu le pasteur toute la semaine. Je fais un effort de bien passer le message en quelques minutes. Amen. J'ai une très bonne nouvelle pour toi de la part du Seigneur. Je crois que tu allais bien dire Amen. Le thème de mon message ce matin, de mon exhortation, c'est l'impact de la présence de Dieu dans une vie de sanctification. L'impact de la présence de Dieu dans une vie de sanctification. Dans l'Église, il y a des sujets, des prédications que les hommes de Dieu évitent de peur que l'Église se vide. Genre le péché, la sanctification, l'offrande, l'argent, les dîmes. Alléluia. Mais je vous assure, le mot, le langage de sanctification est devenu très rare dans les églises. Je bénis Dieu pour notre pasteur. Alléluia. Parce que dans la marche avec Dieu, il faut prendre des risques. Je suis arrivé dans cette église la deuxième année, sinon en fin de la deuxième année. On parlait de l'installation, de s'asseoir, de s'établir. Après l'établissement, par rapport à la vision que le visionnaire a eue de Dieu, on est passé à l'épanouissement. Après l'épanouissement, si j'ai une bonne mémoire, si papa ne me contredit pas, nous sommes en train de vivre notre troisième phase. Alléluia, la productivité. Mais on ne peut pas vivre une vie de productivité avec Dieu, sauf si on est avec le diable.
péché, à tuer, pour qu'il te donne. Mais notre Dieu, pour qu'il te mette dans une disposition de productivité, il te demande une vie de sanctification. Alléluia. Josué, écoute la voix de Dieu. Il lui dit, tu as hérité la responsabilité d'un champion, d'un gaillard, de Moïse, qui parlait face à face avec moi. Tu dois amener ce peuple de l'autre côté, dans la terre que j'ai promise. Vous allez traverser le Jourdain, mais d'abord, dis au peuple de se sanctifier. Alléluia. Nous avons quitté 2022. Papa, que Dieu te bénisse. Écoute ce que l'Esprit me dit. Vous avez quitté 2022. Vous allez rentrer en 2023. Mais j'ai pour vous des projets de productivité. Mais avant, il faut traverser le Jourdain, qui est 2022 en 2023, pour que vous puissiez vivre votre temps de productivité. Mais vous devez vous sanctifier. Alléluia. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a un projet pour toi. Je bénis ce Dieu qui m'a emmené au berger de mon âme. Je ne comprenais pas comment il fonctionnait. Mais au fur et à mesure, quand tu avances, tu vois clair. Quand tu quittes Point Noir pour aller à Dolisie, tu n'as pas besoin de voir Dolisie. Tu as besoin de croire que si je fais le premier pas, même à pied, même si je mets 2 mois en route, j'arriverai à Dolisie. Mais si tu ne bouges pas, tu n'arriveras pas là-bas. Alléluia. Donc, il est question d'écouter une vision, de comprendre le visionnaire et de l'accepter. Parce que tu peux être à l'église, écouter un visionnaire. Si au fond de ton cœur tu ne l'acceptes pas, la grâce de la vision ne se vit pas en toi. Alléluia. La sanctification, un mot rare dans les églises. Mais papa, un mot capital pour des vies qui s'attendent à Dieu. Sanctification, le diable nous empêche de parler de ça. Parce qu'il sait qu'au travers de ce mot, au travers de ce concept, vous allez sans rate vivre votre vie de productivité. Alléluia. La sanctification, pour la première fois, on a parlé de ça en hébreu. Sanctification, c'est un mot français que nous avons hérité. Mais le langage originel vient de l'hébreu Kadash, sinon Kadosh. Alléluia. Qui signifie consacré. Sacré pour Dieu. À chaque fois que je te dirai, tu es sacré pour Dieu, ça veut dire que tu es sanctifié pour Dieu. Ça veut dire que tu es mis à part. La deuxième manche de ce langage au Nouveau Testament, ce sont les Grecs qui ont dit agrasmos, qui signifie séparation, mise à part. Alléluia. Lorsque Christ arrive sur la terre, il a un plan établi. Dieu l'envoie en mission pour récupérer l'ambassadeur que le diable avait emprisonné.
diable avait une connaissance que Dieu lui avait donnée. Parce qu'il était l'ange aux côtés de Dieu. La Bible l'appelait l'ange de lumière. Lucifer. Et dans la connaissance qu'il avait, il a bâti des stratégies pour détruire l'amitié entre Dieu et l'homme. A pris l'homme en esclavage et allait le mettre dans un coin perdu. Ce qu'il avait oublié, c'est que Dieu lui a donné une connaissance, mais il n'avait pas toute la connaissance de Dieu. Alléluia. Dans le plan, celui qui pêche doit mourir. Il s'avère que le diable vivait dans le séjour de mort, en enfer. Christ est arrivé sur la terre, il a pris le péché, le fardeau de l'homme. Il s'est fait pécher. La Bible déclare que l'âme qui pêche mourra. Comme il était devenu péché, il fallait qu'il meure. Christ à la croix, comme après la mort, il fallait aller au séjour des morts. La Bible déclare que le diable était surpris de voir Jésus au séjour des morts. Pendant qu'ils étaient en train de faire la fête qu'on a tué le Fils de Dieu, le plan de Dieu a échoué. Christ arrive dans le séjour de mort. Le diable surpris de le voir. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Je t'ai laissé sur la croix. J'ai dit, mais Dieu lui dit, mais tu as oublié que l'âme qui pêche doit mourir. Et si une personne meurt, doit aller au séjour de mort. Et moi, je viens ici toujours comme Dieu. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés. Donne-moi les clés du séjour de mort. Alléluia. Dieu n'avait pas une autre solution pour récupérer la clé de la mort. Il dit, je vais dépouiller la mort. Mais pour que je dépouille la mort, je dois récupérer la clé. Mais pour que je récupère la clé, je dois mourir. Pour que je meure, autant que Dieu ne peut pas me tuer, la mort ne peut pas m'avoir, je dois m'habiller du péché. Il a pris le péché de l'humanité. Il est devenu péché. Il avait le droit de mourir et d'aller au séjour de mort. Lorsqu'il descend là-bas, en train de voir le royaume de Satan en train de fêter, il dit arrêtez la fête. Je suis là. Il dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu n'as pas ta place ici. Il dit oui. J'ai pris le péché de l'homme. Je suis venu ici parce que normalement l'âme qui pêche doit mourir. Il est venu ici. Maintenant je te parle autant que ton créateur. Donne-moi les clés. La Bible déclare, il a récupéré les clés. Alléluia. Je croyais que tu allais acclamer le Seigneur. Jésus est allé récupérer toutes les clés qui régnaient dans ta famille. Il est allé récupérer toutes les clés qui empêchaient ta vie d'aller de l'avant. Christ est allé chercher les clés pour qu'il puisse te les redonner. Parce qu'il avait un projet que le diable ne pouvait pas arrêter. Hériter la terre. Et après, aller au ciel, passer l'éternité avec lui. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons aimer ce langage de sanctification. Ça va nous faire mal. Mais c'est une porte que le diable a volé les clés à l'église. Parce qu'il sait, derrière la sanctification, le diable ne peut rien faire contre toi. Lorsque tu vis la sanctification, même lorsque ça tarde, attends, Dieu ne ment pas. Alléluia. Dieu, il arrive dans la vie d'Abraham, le texte qu'on a lu tout à l'heure. Genèse 12. Il dit, ok, comment je veux faire? J'ai besoin d'un peuple. J'ai besoin d'une famille. Je veux faire un royaume.
sacrificateur, un peuple pour moi. Ma Bible déclare, sans la sanctification, personne n'ira au ciel. Personne ne verra Dieu. Comment je veux faire? L'homme ne peut pas de lui-même abandonner la vie de péché. Qu'est-ce que je dois faire? Il dit, moi-même, je vais les sanctifier. Alléluia. La sanctification est une décision de Dieu, est un décret du ciel, et la volonté de Dieu de prendre et de mettre à part, de faire de toi quelqu'un de sacré pour lui, pour son service. Alléluia. Pour que tu redeviennes l'ambassadeur, l'ambassadrice que Dieu a envoyée sur la terre. Ta vie ne sera jamais un échec si tu t'attaches à la vie de sanctification. Alléluia. La sanctification commence lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est un processus qui commence à s'établir. Il te purifie, il te lave, il te sanctifie, il te justifie. Il l'a fait avant que tu ne viennes sur la terre. Il a accompli. Ce qu'il te reste, c'est de croire que je suis saint par Dieu, pour Dieu. Alléluia. Tu dois croire que Dieu est mort à la croix pour toi. Il allait récupérer les clés pour te les redonner. Il attend de toi la foi. Alléluia. Je disais, il voulait former un royaume. Un royaume des sacrificateurs. Donc j'ai dit, on va parler de l'impact de la présence de Dieu dans une vie de sanctification. L'impact, c'est l'influence, c'est l'empreinte, c'est le résultat que laisse quelqu'un ou quelque chose après son passage. Alléluia. Dieu va chercher une famille, un homme compliqué, Abraham. Quand tu vois l'histoire d'Abraham, parce que quand on lit la Bible, quelquefois, nous devons s'asseoir et réfléchir aussi un peu. Alléluia. Abraham, Dieu l'appelle à 75 ans. Il vit chez ses parents. Il a épousé sa soeur ou sa cousine. Il est dans les fétiches de ses parents. Amen. Lorsque tu réfléchis autour de la vie d'Abraham, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui est en train de chouer sa vie. 75 ans hier, c'est l'image de peut-être quelqu'un qui a 50 ans aujourd'hui, qui vit chez les parents, qui a raté son mariage, qui est devenu un sujet dans le quartier, dans la famille, de critiques, de moqueries. C'est ça le type Abraham. Dieu va lui dire, petit, quitte la maison de tes parents. Quitte. Alléluia. Parce que la sanctification, c'est se séparer. C'est quitter. C'est être mis à part pour Dieu. C'est être consacré et devenir sacré pour Dieu. Et Dieu veut marquer son empreinte dans la vie de quelqu'un. Il dit, ok, moi, je te sanctifie. Il est question que tu quittes les fétiches de tes parents. Que tu quittes le chômage de ta famille. Que tu quittes ton langage que les autres ne supportent pas. Que tu quittes ta façon de réfléchir. Que tu quittes tout ce qui t'empêche de vivre une vie de relation avec Dieu. Alléluia. Dieu dit à Abraham, quitte ta maison. Quitte la maison de ton père. Quitte ta parenté.
quitte tout ce qui est autour de toi. Va, je te montre là où je vais t'installer. Il fait des promesses. Il lui dit, si tu obéis à ma voix, si tu quittes, je ferai de toi le père d'une multitude. Il lui dit, je te bénirai. Je ferai de toi quelqu'un de grand. Je ferai de toi quelqu'un de grande. Mais il y a une seule condition. Tu dois quitter quelque chose. Alléluia. Dans nos familles, Papa Freddy a dit la dernière fois, le dimanche passé, j'ai suivi la première partie de sa prédication. Il parlait d'Israël qui est en train de vivre pendant 20 ans une misère des voisins. 20 ans. Ceux qui sont arrivés une année après ont vécu 19 ans dans ce choc-là, dans cette situation-là, oppressés. Dès qu'ils voient les ennemis, ils fuient. Lorsqu'ils plantent, c'est d'autres personnes qui viennent récolter. Lorsqu'ils travaillent, c'est d'autres personnes qui viennent pour récolter, manger. 20 ans. Alléluia. Ici, il y a des familles. Au Congo, dans cette église, il y a des vies. Tu es né, tu as trouvé la famille dans cette situation. Vous êtes intelligent à l'école, mais vous n'êtes serviable que pour des petites choses. Alléluia. Parce qu'il y a eu des contrats, il y a eu des alliances que tu as trouvées. Ça ne dépendait pas de toi. Ça ne dépendait pas de ton père. Tes arrière-grands-pères ont tissé des relations. Tu es venu sur la terre, tu les as trouvés comme ça. Alléluia. Tu es en train de te poser la question, je suis belle, intelligente. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mon frère est intelligent. Pourquoi il commence un boulot, ça s'arrête toujours après? On va dans le mariage, juste le quoi tambour comme moi quelque temps. Je reviens chez les parents. Alléluia. Dieu est venu pour ce genre de famille. Dieu est venu pour ce genre de vie. Parce qu'il a une mission pour nous. Parce qu'il nous a choisis pour un but. Il dit à Abraham, quitte ta maison. Quitte les fétiches de ton père. Quitte les alliances autour de toi. Quitte les échecs que les hommes sont en train de voir. Alléluia. À 75 ans, à 50 ans, tu vis chez les parents. Tu ne travailles pas. Tu as fait des horreurs. Tu as eu des enfants par-ci, par-là. La famille t'appelle échec. Le quartier t'appelle à Bethel-Kake. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est une de telles personnes que le ciel est venu chercher aujourd'hui. Alléluia. C'est de nous autres que Dieu allait chercher. Des familles compliquées. Il n'y a pas de mariage. Des situations bizarres. Il a dit, c'est toi, Alban, que je veux. Alléluia. Comment ça va commencer? Au fur et à mesure que tu avances, au fur et à mesure que j'avançais, papa, on est venu me voir pendant que je suis devenu gérant d'une pharmacie. Je travaillais comme un fou, mais je gagnais peu. Tout ça, c'est des réclamations, c'est des liens. J'ai dit à mes frères et à mes sœurs, si c'est ça le mariage, si c'est ça la vie de couple, je ne me marierai pas. Dans ma famille, j'étais considéré comme le célibataire en aussi. Quand j'ai commencé à prier, quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, j'ai commencé à me révolter. Je suis contre le diable. Alléluia. Tu dois commencer à te révolter. Mais Dieu doit d'abord t'ouvrir les yeux. Et tu dois accepter ce qu'il te dit.
être productive. Développe la vie de sanctification. Aime la vie de Dieu. La sanctification commence quand tu commences à être en bon terme avec Dieu. On ne peut pas parler de sanctification sans relation. Il y a une relation avec Dieu. Il y a une complicité avec Dieu. Il y a l'intimité avec Dieu. Et l'amour est là. Et il t'appelle. Il dit, je fais de toi mon ami. Alléluia. La Bible déclare qu'il a dit de David, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur, afin que David n'ait l'onction. Alléluia. L'onction n'a jamais fait de David l'homme selon le cœur de Dieu. C'est l'intimité avec David. La proximité de Dieu avec David. Avant même qu'il ne soit un, Dieu dit de lui, il dit au prophète, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ton cœur. Parce qu'il écoute les battements de cœur. Dieu ne voit pas ce que tu dis. Dieu n'écoute pas seulement ta confession. Il écoute les battements de ton cœur. Tu peux commencer à prier matin, midi, soir. Si ton cœur résonne faux, tu ne seras jamais productif. C'est-à-dire si tu produis à 100 000, en temps normal, tu devais produire 1 million. Alléluia. Examine ton cœur. On va lire Hébreux 2. Le verset 11. Lisons la parole du Seigneur dans le livre d'Hébreux 2, le verset 11. Car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est la raison pour laquelle on n'a pas honte de les appeler frères. Parole du Seigneur. Alléluia. Dieu dit ici, celui qui sanctifie, c'est-à-dire Jésus, c'est-à-dire Dieu, et celui qui est sanctifié devient une personne. Parce qu'ils ont une même source. L'original dit comme ça. Ils ont une même source qui est Dieu. Celui qui sanctifie et celui qui est sanctifié deviennent des héritiers ensemble. Alléluia. Quand tu acceptes la vie de sanctification, quand tu acceptes d'abandonner ce péché-là qui te retient, quand tu acceptes d'abandonner les alliances des familles, quand tu acceptes de laisser ça, vous devenez une personne. Alléluia. Et tu bénéficies des mêmes privilèges que Christ. Je disais tout à l'heure, je suis devenu directeur d'une pharmacie. Ma tante, la dernière, vivait encore, la dernière des papas. Un cousin est venu me voir, m'a dit, on est allé quelque part. On a vu que tu es fait pour régner. J'ai dit amen, avance encore. On nous a dit, ce que tu vis là, c'est pas encore ça. J'ai dit amen, prophétise encore. Il a avancé. Il a fini en voulant me convaincre, va voir ta tante qui est restée. C'est elle qui a les choses de la famille. Elle te fera peut-être passer sous les pieds. Tu verras comment tu vas régner. J'ai dit après, quand je serai béni, il faudrait que je témoigne. Je dirai quoi? Alléluia. Qu'est-ce que je dirais? Je lui ai dit, mais tu ne sais pas. Quand le gars est venu me ramasser à Dolisie, vous n'étiez pas là. La famille m'a fait abandonner. Quand je suis allé à l'université, je quittais Bayardel à Mukono à pied. Vous n'étiez pas là. J'étais en train de mourir de faim. Alléluia. Quand le gars m'a fait quitter Brazzaville pour Point Noir, vous étiez où?
j'ai une histoire avec lui. S'il a commencé, il va l'achever. Parce que j'ai besoin d'avoir une histoire. Je vais devenir un témoin. Et on me posera la question. Tu sors d'où? C'est là. Quelle est sa source? Je veux dire, avec Christ, on a la même source. Avec Abraham, on a la même source. Tu vas connaître d'où je viens? Va chercher à connaître le Dieu d'Abraham. Quand tu chercheras mon Dieu, on te dira, cherche le Dieu d'Abraham. Qui est Abraham? Abraham, c'est celui que Dieu a pris à 75 ans. Pas d'enfant, pas de travail, dans une condition difficile. Il vivait chez les parents. Il a dit à Abraham, quitte, sépare-toi des liens de famille, sépare-toi des bicocos, sépare-toi des habitudes que tu as. Tu passes ton temps à parler du mal des autres. Abraham, quitte la maison. Quitte. Vous êtes habitués quand vous réveillez le matin. On vous fait la nourriture. Entre les hommes, les femmes de l'autre côté, les uns les autres en train de parler du mal. Quitte ça, quitte ça. Est-ce que je parle à Abraham ce matin? Je dis quitte ça, c'est trop bas. Si tu vas au village, tu pêches au bord de l'eau, tu vas avoir ce qu'on appelle des frétins. Mais lorsque tu vas aller en profondeur, tu verras la qualité de poisson va changer. Alléluia! La Bible m'enseigne. Jésus avait 12 disciples. Mais bizarrement, il prend Jean, Jacques et Pierre. Il dit, les gars, je vous ai observé. Je sens qu'il y a la sanctification ici. Je peux vous changer de niveau. Venez avec moi. Il emmène les trois à la montagne de transfiguration. Ils vont voir Christ dans une autre dimension. En train de parler avec Élie. Les pierres, les gens, ils sont éblouis. D'où est sorti ce cantique nous disant, comment tu dis ça? Ça veut dire, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas construire des tentes ici? Qu'on reste ici sur la montagne? Parce que ça, c'est grand. Ça, c'est plus que le mariage. Ça, c'est plus que l'argent. Ça, oh, ça, c'est ce que nous voulons. Alléluia. Il a dit, calmez-vous les gars, vous n'avez encore rien vu. Alléluia. Quand les trois sont descendus, leur langage par rapport aux sept, c'était différent. Alléluia. Quand tu montes dans ta vie de sanctification avec Dieu, il t'emmène à des niveaux où les autres ne seront pas. Vous serez ensemble, mais vous n'aurez pas le même langage. Vous direz les mêmes choses, mais Dieu comprendra autrement. Alléluia. La Bible déclare que quand Abraham a accepté de quitter, par la foi, il dit, le geste que tu as fait, tu m'as touché. Je ferai de toi une grande nation. Je te rendrai grand. Je bénirai ceux qui te béniront. Tes enfants, après les enfants de tes enfants, bénéficieront de ça. Tous ceux qui sont fils d'Abraham par la foi, l'église, ce que nous sommes en train de bénéficier. Alléluia. Les liens de famille tombés. Je suis reparti à Dolisie. Je devais être à bâtiment comme responsable commercial avec des grands panneaux publicitaires dans la ville. Le petit frère de mon père m'a vu, il m'a dit, tu as eu la chance, hein, comme ça, parce que tu avais quitté Point de Dolisie. J'ai dit, tu n'as rien compris. Alléluia. Lorsque tu te donnes à Dieu, tes ennemis seront là, mais ils ne comprendront rien. Il dit, en temps normal, toi tu ne devais pas être comme ça. Tu pouvais devenir mieux que ça si tu avais accepté de gérer les choses de famille. Mais comme tu as refusé, en temps normal tu allais être comme les autres. Mais comment tu as fait? J'ai dit, j'ai croisé le Créateur du ciel et de la terre. J'ai croisé le Dieu d'Abraham.
Il m'a sorti de la maison en terre, pas de ciment, rien. Il m'a dit, je t'emmène sur le chemin de la sanctification, sur le parcours de ta destinée. Il y aura des temps difficiles. Je vous assure, j'ai pleuré. Alléluia. Mais étant à Brazzaville, il a dit, tu ne restes pas ici. Parce que ça ta destinée, là où tu iras témoigner, c'est au sein même. Ce n'est pas ici. Alléluia. L'amour de ta vie n'est pas ici. Les enfants qui sont en toi vont sortir. Mais point noir. Je quitte Point Noir sous la guerre, Brazza sous la guerre. Je reviens à Brazza 98, 99 sous la guerre. Je quitte Brazzaville sous la guerre. J'arrive à Dolisie sous la guerre. Je fais une année en brousse sous la guerre. Dieu a dit, tu ne mourras pas. Alléluia. Parce que j'ai un projet pour toi. Si tu acceptes de vivre la vie de Dieu, il t'emmènera là où il voudra t'emmener. Et personne, même les membres de ta famille, ne pourront jamais empêcher la main de Dieu sur ta route. Il a un projet pour ta vie. Garde la foi en Dieu. Alléluia. Même source avec Christ. La Bible déclare, tout a été créé par lui et pour lui. Tout. Les divinités, les puissances. Tout. Et il nous donne le pouvoir. Alléluia. Mais sur le chemin de ta destinée, il faut éviter des erreurs de parcours. Amen. Abraham arrive en Égypte avec sa femme. Constate que Sarah était belle. Eh bien, Sarah, occulte. Tel que c'est parti là. C'est vrai que Dieu a parlé. Mais j'ai comme l'impression que ça peut tourner mal. Tu es trop belle. On va dire que tu es ma soeur. Il rentre. Ça se passe tel que Abraham était en train de dire. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ce que l'Esprit me dit. Attention à ce que tu dis. Attention à tout ce que tu confesses. Tes mots sont sacrés lorsque tu es consacré à Dieu. Attention à ce que tu déclares sur tes enfants. Attention à ce que tu déclares sur ta vie. Attention à ce que tu déclares sur le pays. Tes déclarations sont sacrées. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu es en train de dire peut-être en blaguant avec la colère. Mais attention. Quand quelqu'un prononcera une phrase à l'encontre de ta volonté, dis au nom de Jésus sans effet. Parce que la parole a une vie. La Bible déclare, Dieu envoie sa parole. Et la parole guérit. La parole guérit le physique, guérit le spirituel. Alléluia. Quand tu es maudit, quand tu es bloqué, tu viens voir le pasteur. Il ne priera seulement pour toi. Les liens et les déclarations des parents sont brisés. Parce que la parole a une vie. La parole est vie. Abraham arrive en Égypte, ça se passe dès qu'il a dit. Donc, sa femme est prise. Et lui, il est honoré. On lui donne des présents. Mais dans son coin, il ne peut pas parler. Il est devant l'autorité suprême. Il récupère les dons, les moutons, les vaches, les servantes, tout ça. Mais en train de pleurer dans son coin. C'est-à-dire, va dans le concept de ce qui se passe. Imagine, on a pris ta femme et la nuit là, tu sais qu'il avait quelqu'un d'autre. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Imagine. Donc Abraham ne dort pas toute la nuit. Et Dieu, dans le silence d'Abraham, écoute un cri. Alléluia. Même lorsque tu ne parles pas, mais quand tu es en alliance avec Dieu, ton silence parle à Dieu. Alléluia. Abraham ne parle pas. Il est tranquille. Il regarde les vaches, les bœufs, les moutons. Il regarde les serviteurs et les servantes. Mais au-dedans de lui, le cœur est meurtri. Dieu se lève. Il dit, Pharaon, je suis en alliance avec le gars là.
Si tu touches là, tu meurs. Il dit, mais le gars m'a trompé. Même s'il t'a trompé, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Continue en alliance avec Dieu. Même lorsque tu ne parleras pas, même lorsque tu ne seras pas en face de tes ennemis, lui, il sortira là-bas pour parler de ta part. Il te défendra. Il dit, je suis le Dieu de ton salut. L'Éternel est mon rocher. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. David, Dieu avait raison de dire que David c'était l'homme selon mon cœur. Il était dans des conditions compliquées. On a pris les familles, on a pris les femmes et les enfants. Ils sont partis avec. Ces soldats, son équipe voulait le lapider. Fâché, tout le monde en train de pleurer. David ne pleure pas. Il dit, j'ai un Dieu. Je suis en alliance avec Dieu. Je me suis consacré pour Dieu. Il m'a mis à part pour lui. Je ne pleure pas. Tu te fais ma cause, Seigneur. Alléluia. Mais Abraham, Dieu finit par le défendre. Quand on remet Sarah, Abraham connaît une bêtise, papa. Abraham, en temps normal, ce qu'il a récupéré, c'était la dot. Alléluia. Tu as dit, c'est ma soeur, c'est ta soeur. Ok, donne-moi ta soeur, prends tout ça. Donc, Abraham a pris la dot. Quand on remet Sarah, Abraham ne remet pas, restitue pas la dot. Il y a problème. Dieu dit à Abraham, tu as raté quelque chose, mais je respecte mon alliance. J'emmènerai tes enfants, les enfants de tes enfants, là où j'ai promis. Mais, parce que tu n'as pas restitué la dot, les enfants de tes enfants viendront payer la dette. Ils seront esclaves de l'Égypte. Alléluia. L'Égypte, c'est-à-dire Israël devait l'Égypte. Comme Dieu ne doit personne, il a dit à Abraham, les enfants là, de tes enfants, viendront payer la dot que tu n'as pas su donner. Alléluia. Que Dieu nous donne la sagesse dans tout ce que nous allons faire en 2023. Pour que nous puissions vivre notre vie de productivité. Abraham, le fait qu'il n'a pas donné la dot, Israël a passé des temps en esclavage. Il a dit, tes descendants reviendront ici. Ils vont travailler pour. Pourquoi? Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Alléluia. Dans sa marche de sanctification, Dieu te donnera ce qu'il t'a promis. Mais tu paieras les pots. Alléluia. Fais attention. Amen. Nous allons lire Acte 26, 17 à 18. Pourquoi Dieu te met à part finalement? Nous avons la parole du Seigneur dans Acte 26, 17 et 18. Je t'ai pris du milieu de ce peuple. Je t'ai pris du milieu de ce peuple, de ta famille, de la sorcellerie de ta famille, du chômage d'où tu sors, de la précarité. Je t'ai pris du milieu de ce peuple et des païens, vers qui je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, afin qu'ils se tournent des ténèbres vers la lumière et du pouvoir de Satan vers Dieu, et qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage avec ceux qui sont sanctifiés par la foi en moi. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il explique au Sanhédrin qu'est-ce qui est fait qu'il quitte sa position honneuse, qu'il s'attache à ce Dieu-là, bizarre et compliqué. J'expliquais une fois ici, j'ai écouté ça de quelqu'un. Il disait un homme né d'un couple dont le mari n'a pas touché la femme.
Mais un bébé venu au monde, c'est quand même bizarre. On n'a jamais parlé de ça sur la terre. Ça va être la première expérience. Donc pour accepter ça, ça va être difficile. Donc l'apôtre Paul a des difficultés pour expliquer que j'ai vu Dieu. Alléluia. Mais derrière tout ça, il y a ce qu'on appelle la puissance de Dieu. A convaincu Paul. A récupéré Paul. De la même manière que Dieu t'a récupéré. Dieu t'a sorti des situations. C'est un processus. Même si tu sais que tu n'es pas encore fini, tu es encore en train de vivre des situations. Je suis venu t'annoncer comme une prophétie que Dieu va te sortir de ces situations. Parce qu'il veut faire de toi un témoin. Alléluia. Il veut faire de toi un témoin. Il dit, Dieu m'a mandaté pour que je vienne vider l'enfer, remplir le royaume des cieux, parler de Jésus, parler de la sanctification, parler de l'amour de Dieu. Dieu, au travers de Christ son Fils, a payé le prix pour ma vie. Il m'a sanctifié. Il m'a mis à part pour lui. Et moi, il m'a donné une mission. De dire qu'il est temps. Alléluia. Il est temps que j'annonce l'évangile. Je dis à quelqu'un, pour que tu vives ta productivité en 2023, tu dois annoncer Jésus. Tu dois proclamer Jésus. Alléluia. Tu dois être un témoin du royaume. Je veux relire ça. Acte 26. J'étais choisi du milieu de ce peuple et des non-juifs. J'étais choisi des païens. J'étais choisi, tu étais avec eux. Tu passais tout le temps avec eux en boîte. Tu passais tout le temps avec eux. Tu sais là où vous partiez avant. J'étais choisi de ce milieu-là. J'étais sorti de ce milieu-là. Mais moi, quand j'étais lavé, purifié, sanctifié et justifié, je te renvoie vers ce peuple-là. Pour que tu leur aides à passer des ténèbres vers la lumière de Dieu. Afin qu'ils deviennent des héritiers avec toi. Dans une dimension de sanctification. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ta vie de productivité est possible. Mais sois témoin du royaume. Sois témoin du royaume. Sois témoin du royaume. Si tu n'annonces pas Christ, tu occupes la place à l'église inutilement. Dieu n'a pas besoin de la foule. Dieu n'a pas besoin de ceux qui viennent pour regarder comment ça se passe. Dieu a besoin des fils et des filles qui écoutent, qui se lèvent et qui s'engagent. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer mon Dieu? Et dit, j'étais sorti pour que tu sois le canal par lequel je vais sortir ta famille. J'étais solutionné pour que tu sois une solution pour les autres. Alléluia. Mais si tu restes statique, la productivité sera difficile pour toi. Alléluia. Abraham a fait des fautes. Mais Abraham savait revenir à Dieu. Un jour, Dieu arrive sur la terre. Il va voir au travers de l'ange une femme qu'on appelle Marie. Marie, tu seras enceinte. Marie dit à l'ange, mais je ne connais pas des hommes. Mon homme qui est avec moi,
on ne se connaît pas encore physiquement. Nous sommes en phase de fiançailles. Qu'est-ce que tu m'annonces là? Alléluia. Est-ce que tu peux me donner un bon amen? Je suis en train de chuter. Alléluia. Dieu vient par l'ange, dit à Marie, Marie, tu seras enceinte. Dieu, ce matin, arrive dans cette église et dit à quelqu'un, le miracle se produira dans ta vie. Dieu arrive dans cette église, dit à quelqu'un, si tu acceptes la vie de sanctification, tu verras l'empreinte de ma main dans ta vie. Marie, tu seras enceinte. Marie dit, je ne connais pas d'homme. Il a dit, c'est pas grave. La puissance de Dieu te couvrira. Tu seras enceinte. Alléluia. Je ne sais pas ce qui se passe autour de toi, autour de cette église, autour de la famille, dans ce pays. Mais Dieu est au point de faire quelque chose d'exceptionnel. Alléluia. En temps normal, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Il est connu, qui est beaucoup vu. Alléluia. Mais la loi de l'exception existe. Amen. Dieu dit, vous mangerez ce que vous n'avez pas planté. La loi de l'exception. Ce matin, Dieu est en train de faire passer une main pour que la loi de l'exception se produise dans ta famille. Parce que tu es là, parce que tu as accepté de vivre la vie de sanctification, de te donner totalement à Dieu, de t'éloigner de ce péché-là, de tes liens-là, de ces habitudes-là, de ce comportement-là. Il dit, je crée la loi de l'exception dans ta vie. Et dit à Marie, Marie, même si tu n'as pas connu d'homme, tu seras enceinte. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Dieu te dit, même si tu n'as pas de relation, c'est possible que tu passes de stagiaire à directeur. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est possible que tu avais juste tes chemises hier, mais que tu sois quelqu'un qui est en costume matin, midi, soir. Parce que c'est devenu ta tenue de travail. Non, je ne m'habille pas parce que je veux impressionner. C'est devenu ma tenue de travail. Alléluia. Mais ça fait tant d'années que tu n'as pas d'enfant. Mais est-ce que tu n'as pas déjà atteint la période de ménopause? Dieu ne gère pas les temps et les circonstances. Dieu ne dépend pas des temps et des circonstances. Dieu, il vit hors le temps. Dieu, 75 ans, 99 ans, il revoit Abraham. Et Abraham, je n'ai pas changé. Ce que j'ai dit, ça s'accomplira. Non, les enfants là n'hériteront pas de toi. Celui qui héritera de toi sortira de toi. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Si tu changes comme Abraham, si tu acceptes de quitter comme Abraham, le miracle se produira dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, Dieu se manifestera. Il dit à Marie, Marie, même si quelqu'un arrive sur toi, c'est possible que tu ne sois pas enceinte. Mais moi, je veux créer la loi de l'exception. Ça va commencer par toi. Ça ne s'est jamais produit sur la terre. C'est-à-dire une femme tombe enceinte sans que quelqu'un ne touche. On n'a même pas touché. Il n'y a pas une semence qui est rentrée. Même Joseph était perdu. Je n'ai pas touché. C'est vrai, j'ai écouté l'ange. Mais jamais ça s'est produit. Comment ça va se passer? Alléluia. Dieu donnera la réponse à toutes les questions qui tournent autour de ta vie, autour de ta maison, de ta famille, autour de l'église. Il donnera des réponses. Marie, tu seras enceinte. Mais bizarrement. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu es enceinte ce matin. Que
femme Marie, je déclare que tu es enceinte ce matin. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Je dis, tu es enceinte ce matin, même si quelqu'un n'a pas parlé, même si les parents n'ont pas positionné. Dieu te dit ce matin, tu es enceinte. Et ce que tu attends de lui se produira. Si Marie est tombée enceinte sans que Joseph ne passe sur lui, ce matin, toi aussi, parce que tu as accepté de vivre la vie de sanctification, tu as accepté d'être témoin de Jésus, tu es enceinte de ce que tu attends de Dieu. Et tu vas accoucher en 2023. Tu vas accoucher ta vie de productivité. Oh, la manière dont tu acclames, c'est la manière dont tu seras